ce soir, c'était aussi la première de Ligue 1 +, la nouvelle plateforme, faut-il dire, et non pas chaîne de diffusion de notre championnat de France de Ligue 1. Daniel, Elton, vous aviez des devoirs à faire. Vous vous êtes abonné. Vous avez suivi l'avant-match et la rencontre sur Ligue 1 +. Qu'en avez-vous pensé, Daniel ? Alors moi, je ne savais pas qu'on allait parler de ça en fin d'after, mais finalement, je suis le client quasi idéal parce que tout a un peu planté pour moi. Parce que d'abord, oui, parce qu'en fait, Ligue 1 Plus ne fournissait pas l'avant-match. Ça, j'ai pas compris pourquoi. L'avant-match, c'est également ce qu'on attendait, puisqu'on voulait voir toutes les nouveautés. Et les nouveautés, elles étaient intéressantes. Donc, Ligue 1, moi, je me suis abonné à Ligue 1 +. Pas d'avant-match. Donc, tu n'as eu un signal qu'au moment du début de la rencontre. Oui, sauf qu'entre-temps, quand même, puisque je l'ai pris très tôt et que l'avant-match démarrait très tôt, je me suis renseigné et on m'a dit, tu l'as en gratos sur YouTube. C'est ça. D'accord. Donc, j'ai pu voir l'avant-match sur YouTube, donc j'ai pu voir les innovations. Et là, effectivement, je suis très content parce que de toute façon, on a l'impression que dans la crise du foot français, on est tombé tellement bas que là, maintenant, il y avait besoin d'un sursaut, d'une demi-révolution. Et oui, on a vu des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et beaucoup sont des choses qu'on a évoquées 1000 fois dans l'after. Donc, on est forcément content de les voir en vrai. La communication des arbitres, les vestiaires, les joueurs. Enfin, on a l'impression qu'il y a une volonté de grosse collaboration du football français avec la chaîne, que tout le monde va marcher main dans la main, et ça, c'est positif. Et puis alors après, au moment du début du match, mon appli, elle n'a pas marché. Donc là, je n'ai pas compris, mais visiblement, il n'y a que pour moi, parce que je me suis renseigné et tout, il n'y a pas eu de plantage général et tout, donc ça n'est que mon cas perso. Et comme moi, une autre personne aurait certainement dit, c'est foiré, la première journée, je rate le match. Sauf que moi, vu que je devais faire l'after après, j'ai pris un autre abonnement sur DAZN. Donc, ce qui fait que j'ai 2 abonnements maintenant. Donc, j'espère que Ligue 1 Plus va m'en rembourser un. J'espère qu'ils vont m'en rembourser un parce que ça me fait 2 abonnements. Sinon, sachez que je vends un abonnement. Bon, Daniel Riolo au soutien du football français, au moins. Voilà, je vends mon abonnement avec mot de passe et tout, si vous voulez. Mais voilà. Mais Ligue 1 Plus va, j'espère, me le rembourser parce que j'ai été obligé d'en prendre 2. Quoi. Et l'avant-match, oui, vous n'étiez pas au courant, mais il y a eu Prime aussi, n'a pas eu l'avant-match. Ah, c'est ça, parce que les distributeurs. Il y a eu des problèmes. Je comprenais pas bien parce que moi-même, pour citer mon cas personnel, je me suis abonné via DAZN et j'ai eu droit à en fait, c'était le bon filon parce que moi, je suis passé par DAZN, j'ai eu aucun problème, donc j'ai pu voir l'avant-match et j'ai pu voir tout ce qui s'est passé derrière. Déjà, il y a une volonté, c'est la proximité. Déjà, tu le vois à travers le plateau, il y avait du public. C'est un détail qui n'en est pas, qui finalement en est un, dans la mesure où le public, c'est vraiment l'idée d'amener les supporters à être partie prenante de ce qu'est la Ligue 1 en 2025-2026, proximité à travers les acteurs du football, on a vu les interviews de Benatia, etc., à travers les consultants, et aussi les indiscrétions, c'est-à-dire la fameuse signature, moi c'est très rare de voir ça, signature des capitaines, on le voit davantage au rugby si je dis pas de bêtises, là on l'a vu, donc c'est vraiment ce désir, la proximité qui va être mise en avant sur la saison 2025-2026. Maintenant attention, c'est le premier match, c'est Rennes-Marseille. Le plus dur arrive, c'est-à-dire les matchs un peu plus annexes, les matchs qui ne sont pas forcément des matchs premium. C'est là où on va voir la valeur ajoutée de cette chaîne. Non, mais pour l'instant, c'est même séduisant au niveau du plateau parce que mine de rien, l'esthétisme, c'est important. Le plateau est assez stylé, je trouve, belle lumière, et ça, c'est bien. Et sur le plateau, écoutez, pour moi, c'est pas un détail. Les gens étaient très bien habillés. Et c'est pas, pour certains, c'est anecdotique. Les Anglais, notamment, font assez attention à ce genre de choses. C'est des beaux plateaux. Là, j'aime beaucoup les costumes. Thibault Leroll était étincelant. Et les gens autour de lui, pareil. Costume bien coupé, belle cravate, belle chemise, beau tissu. Moi, les détails textiles, c'est toujours important. Et à la télé, ça compte. Et j'aime bien que le plateau soit élégant comme ça. Je trouve que ça donnait un côté un peu chic. Et j'ai envie de voir la suite. Ouais. Thibault Leroll est toujours élégant. En général, c'est vrai. Mais c'est important. On dit plateforme et ça reste quand même un exercice de télévision. Et tu as raison de rappeler que la direction artistique et le décor, l'image, c'est une image. Et, après les commentaires, on avait des professionnels, donc ça roule. Diawara, ça peut devenir intéressant, mais il faut qu'il lui monte le niveau du micro ou qu'il apprenne à bien appuyer sur le bouton et tout, parce que parfois on entendait très très loin. Il avait 2-3 petits soucis à l'oreille. Ouais, il avait un peu des
problèmes techniques, mais bon, ça sera mieux. Et voilà. Écoute, bon, donc globalement, agréablement surpris, enfin séduit par cette première de Ligue 1+, Elton. Oui, c'est un beau premier essai. On va voir si Anthony partage votre avis. Anthony qui a fait le 32-16 et qui va partager son expérience avec nous. Salut Anthony. Salut l'équipe, merci de m'accueillir avec vous. Bienvenue, merci d'avoir fait le 32-16. Anthony, tu as suivi cette affiche donc via Ligue 1+, tu n'as pas eu de problème Alors moi, la mère de Daniel, j'ai pas pu prendre 2 abonnements parce que le premier marchait. Et ça a marché tout de suite, j'ai eu aucun problème. Bon, c'est déjà ça. Le seul petit truc que je peux reprocher, c'est que ceux qui s'abonnent par le site, en fait, avec les opérateurs, ça marche pas les applications sur les adbox internet. Attends, c'est quoi ça? Redis ça. En fait, si tu t'abonnes via le site Ligue 1+, moi, typiquement avec mon opérateur, je peux pas me connecter dessus. Je suis obligé de prendre l'abonnement par l'opérateur internet. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, voilà, il y en a eu quelques problèmes avec d'autres personnes, mais sinon, ça a marché tout de suite. J'ai eu l'avant-match, j'ai eu tout le match, tout a marché. Bon, mais l'avant-match n'existait pas sur l'application Ligue 1+, il n'y avait pas l'avant-match. Il fallait aller sur YouTube. Moi, avec l'opérateur G Internet, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ça a marché à 19h15, ça a marché tout de suite. Bon. Alors Nicolas Daniel, aujourd'hui, à 19h15, ça marchait. Nicolas Ledru, notre producteur, me souffle dans le casque qu'en effet, ils ont réussi à régler le problème après quelques minutes. En effet, au début, ce n'était disponible que sur YouTube. Ça a été disponible sur l'appli, mais tu avais déjà souscrit ton deuxième abonnement. Est-ce que Nicolas Ledru a le numéro du service clientèle de Ligue 1+ pour me faire rembourser mon abonnement, parce que maintenant je suis chez DAZN. Le SAV, je sais pas, il va te trouver ça, promis. Bon Anthony, donc toi aussi tu partages un petit peu l'enthousiasme d'Elton et Daniel. C'était plutôt pas mal pour une première de Ligue 1+. Franchement, c'était super. Moi, ce que j'aimais pas avec DAZN, c'est pour ça que je passais par quelque chose pas très légal. C'était les pubs d'avant-match, ça nous coupait tout. Là, franchement, peu de pubs pour l'instant. Et à part la prod, il y a 2-3 choses à régler, comme il l'a dit Elton, Suleiman qui avait un peu de mal, ou Daniel, je sais plus lequel des deux, un peu de mal avec le micro, mais sinon, franchement, c'était top. Hein. C'était top. On est au cœur du truc, on sent, supporter qu'on est, franchement, c'est bien. Non, mais Anthony, tu as raison d'insister sur ça, le rythme. Le rythme d'une émission, ça donne la tendance, c'est une montée en puissance vers le match et c'est très important. Ça fait quoi, contraste avec ce qui se passe à DAZN? En fait, t'es arrivé devant le produit et derrière, ça pouvait être fini. Donc ça va être quelque chose qui pour moi est important, le rythme qui doit être impulsé. Et en télé également, le rythme c'est important. Merci beaucoup Anthony d'être venu partager ton expérience dans l'After et à bientôt sur à bientôt, merci à RMC. J'oubliais pas évidemment le jour où il y a de tout petits bugs sur l'appli Ligue 1+, vous mettez RMC, pas besoin de s'abonner, je ne vais cesser de vous le répéter.